Venga, vamos, dime si. Dale, chico. En tout cas, merci d'être venu pour l'interview avec le CFPR et Transform, ça fait plaisir. Merci à vous pour l'invite. Voilà, donc on va commencer par la question la plus simple, c'est présente-toi. Koudzi, ça fait quelques années que je suis dans la musique, du label West Block, je suis parti de la FFP Family aussi. Et voilà. Pourquoi tu as choisi le blaze ou le pseudo Queezy? Il avait quoi de particulier? C'est en rapport en fait à mon nom de famille, du côté de ma mère, qui s'appelle, enfin c'est Queedzera. Ouais. Et du coup Koudzi c'est le petit quoi. C'est le petit, c'est ça. Ah ouais. Et du coup toi tu viens d'où? Je suis de la côte, je suis ni de Genève ni de Lausanne, je suis un peu un outsider, je suis au milieu. Ouais. Je suis au milieu. Donc on ne connaît pas trop, donc c'est bien pour les gens qui ne te connaissent pas, peut-être de venir découvrir. Exactement. Parce que tu es ni de Genève ni de Lausanne. Exactement, je suis pas dans la masse avec les autres en vrai. Okay. Je suis pas dans la masse avec les autres. À quel âge tu as commencé à rapper? Commencé à rapper, je dirais, je devais avoir 12-13 ans, où j'ai commencé à écrire des petits trucs, à rapper avec des potes. Après, il y a eu un trou où on n'a pas fait grand-chose. Et je pense que c'est vers 15-16 ans où vraiment on a commencé à se dire vas-y, tu sais quoi, on y va. À travailler du concret et on a commencé à vraiment être sérieux, on dira, ça fait 5 ans. Ok. On dira. Ça a été quoi pour toi le déclic pour que justement que tu te lances à partir peut-être de tes 16 ans concrètement dans le rap? Je pense que c'est mon premier concert. Je faisais partie d'un groupe à l'époque qui s'appelait Los Bracos. On faisait même pas encore partie de ce groupe à ce moment-là, ouais, okay, avec un autre pote à moi. Il leur manquait un gars pour un concert. Ouais. Du coup, ils se sont dit, on prend les deux petits. Okay. Ils nous ont pris. On a fait le concert et depuis ce jour-là, j'ai dit, mais moi, c'est ça que je vais faire de ma vie. Avant le rap, est-ce que tu as fait d'un instrument? Tu es passé par le gymnase? Ou c'est familial? En fait, ceux dans ma famille, ils ont tous joué d'un instrument, que ce soit du saxophone, de la flûte traversière, de la trompette. Ils ont tous joué dans une fanfare en vrai. Ouais. Et en vrai, moi, j'ai commencé par la batterie. Ensuite, j'ai remarqué que j'étais pas du tout assez coordonné pour ça, donc j'avais pas assez de coordination pour ça, donc du coup, j'ai fait de la basse. Et un jour, mon cousin il est venu et il a commencé à me faire écouter du Sniper. Donc, du coup, j'ai posé la basse puis j'ai été chercher un micro. Juste peut-être pour ceux qui connaissent pas, genre moi par exemple, c'est quoi le Sniper? À part le rap, tu fais quelque chose d'autre à côté? C'est pas vraiment à part le rap parce qu'en vrai je suis aussi ingé, ouais, je fais des clips, en vrai je touche un petit peu à tout, à part le fait de rapper, mais sinon je touche un petit peu à tout. Pas le beatmaking parce que... c'est pas toi qui fais. Grand respect à vous parce que vous êtes trop forts, les beatmakers, sérieux c'est trop dur. Ok, donc tout ce qui est plutôt audiovisuel. Exactement. Okay. C'est quoi maintenant ou avant les artistes qui t'ont inspiré ou même maintenant qui t'inspirent encore? Alors, on va pas se mentir, maintenant j'essaie d'écouter le moins possible, ouais, pour construire moi le plus possible en fait. J'ai beaucoup écouté Dosset, Lefa, en vrai, mais j'ai saigné tout le rap en vrai. Ouais. Mais Dosset pour moi c'était vraiment c'était la folie. Ok, et du coup pour revenir sur ce que tu dis que t'écoutes plus trop, est-ce que t'écoutes d'autres choses à part du rap? J'écoute beaucoup de musique française à l'ancienne, en vrai, des Balavoine, des Patricia Cass, des trucs comme ça, parce que moi je suis vachement à la recherche de la belle phrase plus de la punchline. Ouais. Et je trouve que dans les textes d'avant, il y avait une façon de dire les choses très simple, mais que c'est magnifique en fait, ce que je trouve beau. Ok, ok. Donc là, tu as sorti un album et un EP. Parmi les deux, c'est lequel ton préféré? Bah, en vrai, les deux, c'est la même réponse. Je pense que les deux, mon préféré, c'est Par Amour, c'est le premier. Déjà, je me lançais dans un truc un peu inconnu, le fait de faire un album et de vraiment savoir qu'il faut des sons comme ça, il faut des sons comme ça, il faut des sons comme ça. Est-ce que le public va le prendre? Est-ce que machin? Vu qu'avant ça, j'avais sorti que des freestyles ou des petits sons comme ça. Et le fait aussi qu'on a beaucoup travaillé en équipe, celui-là, et que même vous le réécoutez maintenant, c'est actuel. Je vous le dis, c'est actuel, il pourrait sortir, Par Amour, il pourrait sortir demain alors qu'on l'a fait en 2018, il est actuel à mort. Sinon, toi, personnellement, est-ce que tu as un son qui te représente? Bah, si je devrais parler de mes sons, alors c'est un son qui n'est pas encore sorti mais qu'on fait déjà en concert, ce serait Voile Noir. C'est mon bébé, je l'appelle mon bébé, okay, c'est ça. Et un son, pas de moi, ce serait Jarod Les Mots, je pense. Il y a plus de contenu, en vrai. Okay. Enfin, ce qui m'a vraiment touché dans les mots, en vrai, c'est le texte. Il y a une ambiance, en fait, qui m'est familière carrément dans le son. Tellement, je trouve qu'elle ressemble à ce
qu'on est dans notre équipe West Block. Carrément, quand le son il est sorti, j'ai écrit à Celo, je lui ai dit, mais gros, c'est toi qui as fait la prod pour Jarod? Il me dit, non, non, trop pas et tout ça, machin. Genre, si je devais avoir un album pour être sur une île déserte, ce serait l'album où il y a ce son là. Pour toi, que ce soit tes propres sons ou les feats que tu as pu faire, c'est lequel, celui que tu as apprécié le plus faire et celui que tu as trouvé le plus dur, voire le moins bon? Alors, le son que j'ai le plus apprécié faire, c'est compliqué ça. Je pense que c'est Quitter la zone. De base, en fait, il ne devait pas du tout donner comme ça. C'était vraiment un son plus. C'était presque house en fait. Je sais pas comment c'était moins guitare, tout ça. Et en fait, j'ai un pote à moi, Loris. Il a commencé à jouer de la guitare, à faire il a joué comme ça. Puis on a fait oh là 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 là, attends. Il y a un truc. Il y a un truc de ouf. On a tout arrêté. Il a fait son truc. On a appelé Celo. Celo, il a fait tout le reste. Et c'est le son qui a mieux marché, et vraiment ça a glissé, et tout le monde a été corda tout de suite, en vrai. Ok. Et puis maintenant, par rapport à tes feats que tu as pu faire avec d'autres artistes, s'il y en avait que tu as trouvé très bons, et, parce qu'on va rajouter ça, s'il y en avait que tu trouvais très bons, mais qui ne sont du coup jamais sortis. Que toi, tu dirais les noms, mais oui, il y en a que je trouvais très bons, très très bons, et qui au final sont jamais sortis parce que l'autre artiste voulait pas. Celui que j'ai préféré faire par contre de feat, en vrai, il y en a deux qui sont au même stade en vrai. C'est un feat qui va sortir bientôt avec Oslo. Et Affaire avec Assed. Parce que c'était vraiment. Et lui, il m'a choqué par exemple. Okay. Lui, par exemple, c'est plus lui que tu as trouvé vraiment. Pour le coup, il m'a choqué sur le feat en vrai. Enfin, j'ai kiffé parce qu'il y avait une réelle osmose en vrai. Okay. On a parlé un peu de toi, tes feats que tu as pu faire ou avec qui tu as fait, mais avec ceux que tu n'as pas fait, ce serait avec qui tu aimerais réellement en faire? On parlait de Dossé avant, que j'ai beaucoup écouté, et j'adorerais faire un feat avec Dossé, vraiment. Je kifferais bien faire un feat avec Laylo aussi. En vrai, j'ai pas vraiment de feat de rêve ou quoi, tu vois, c'est plus des gens avec qui j'aimerais bien collaborer, que nos univers ils se rencontrent en vrai. Et sinon, un peu plus à l'international? Réellement J. Cole, je pense. Et un autre Suisse qui ferait que la langue elle serait différente, ce serait avec Pronto. Ok. Du coup, toi, tu penses quoi un peu de l'industrie musicale en Suisse? Pour moi, là, il y a plein de gens qui vont émerger, qui sont censés tout péter. Ouais. Après, c'est ce qui est dommage, parce qu'en Suisse, là, vraiment, pour moi, c'est en train de changer. On est en train de se donner la force entre nous. Ouais. Le public qui commence à comprendre que on est tout autant, voire même plus calé que les Français sur certains points, pour moi. Hein. Et le truc, c'est que maintenant, pour moi, il faut faire changer le regard des Français sur nous. Parce qu'il y a eu trop de clichés. Et j'ai pas envie de mettre la faute sur les médias, mais il y a des trucs où les plus grands médias, des fois, ils vont aller taper les trucs dans le cliché du rap et ils vont faire le cliché du rap suisse, tu vois ce que je veux dire. Et des fois, ça nous dessert. Souvent, ça nous dessert, en fait. Et du coup, le public français, ils se disent ouais, mais les petits Suisses, machin, ça copie un peu ce que fait la France. Quoi. Maintenant, aller voir les concerts, enfin en vrai, eux ils allaient voir un concert de Slimka, Dime Makala, comme un flocon sur scène, c'est incroyable. Nous sur scène, c'est incroyable. Ouais. Est-ce que toi, particulièrement, t'écoutes des artistes féminines ou t'en connais qui n'ont pas assez émergé à ton point de vue? Alors pour moi, j'en écoute, il y a Vesputer, j'aime bien. Nayana, c'est une pépite. Elle est en train de faire son chemin, tu vois, mais j'aimerais bien qu'elle explose pour de vrai, tu vois. Et il n'y a pas longtemps, en vrai, j'ai rencontré Badney et vraiment, j'ai kiffé. Franchement, je me suis pris une gifle, je te jure. Pour moi, hein, tout le monde a sa place, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas de sexe pour faire de la musique. Tant que ta musique, elle est bonne, je veux dire... personne n'a rien à dire. Voilà, faut y aller, faut donner. Donc, faut qu'elle prenne confiance aussi et vouloir tout niquer, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Si elles doutent des fois de leur légitimité, faut pas en douter. Elles sont tout autant légitimes que les autres en fait. Et sinon, dans 5 ans, maintenant tu te vois où? Tourner tous les festivals d'Europe, je te jure. Absolument tous? Absolument tous. J'avais une question pour toi, c'est pourquoi Transform en fait? C'est une opportunité en vrai. Hein. Il y a grave des gens qui vont nous voir, donc franchement c'est cool. Et je pense que c'est le dernier tremplin que je fais.
en vrai. Ouais. Et finir sur un tremplin quali comme ça, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Bah ouais, on finit en beauté. Ok. Du coup, un petit mot de la fin, un petit mot pour Transform. Ça va brûler, hein. On se rejoint au Transform Festival. Je peux les baiser comme un grand garçon. C'est un grand sky sans glaçon.